Les désirs qui naissent du fait que nous sommes des créatures terrestres et charnelles ne sont pas des péchés en soi. Nous désirons de la nourriture, de l'eau, un abri, du sexe et du confort. Dieu nous a créés avec ses désirs. Cependant, nous naissons pécheurs, désirant nous faire plaisir sans tenir compte de la loi morale de Dieu. Romains 3:10. Lorsque les désirs charnels nous gouvernent, prenant la priorité sur la volonté de Dieu, ils nous poussent à violer la justice de Dieu. Ils deviennent des convoitises. Par exemple, la faim nous pousse à chercher de la nourriture. Manger est bon. Ce n'est pas un péché. Jésus mangeait et buvait quand il était sur terre. Luc 24, 42-43. Mais lorsque la faim devient un désir de nourriture, elle se transforme en gloutonnerie, qui est un péché. Proverbe 23, 20-21. Ne sois pas parmi les ivrognes ou parmi les gourmands de viande, car l'ivrogne et le glouton finiront par sombrer dans la pauvreté, et le sommeil les revêtira de haillons. Lorsque les désirs sexuels naturels deviennent pervers, ils conduisent alors à la perversion, au péché, à la fornication, l'adultère. La louange d'Israël. Dieu vit au ciel où tout est bon, où il n'y a ni pleurs, ni peur, ni faim, ni haine. Que c'est Dieu de tout ce que les humains endurent. David continue à se plaindre. Des chiens m'entourent, une bande d'hommes méchants m'entoure. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je peux compter tous mes os. Les gens me regardent et se réjouissent à mon sujet. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Dieu a-t-il jamais répondu à David? Oui, plusieurs siècles plus tard. David a reçu sa réponse. Environ un millénaire plus tard, un descendant de David nommé Jésus a été tué sur une colline appelée le Calvaire. Sur la croix, Jésus a enduré la souffrance et la honte de son ancêtre. Les mains et les pieds du Christ ont été percés. Les vêtements du Christ ont été partagés entre ses ennemis. Le Christ a été regardé et ridiculisé. En effet, le Christ a prononcé les paroles par lesquelles David ouvre ce psaume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? S'identifiant ainsi à la souffrance de David. Le Christ, le Fils éternel de Dieu, en qui réside la plénitude de Dieu, a vécu sur terre en tant qu'être humain et a enduré la faim, la soif, la tentation, la honte, la persécution, la nudité, le deuil, la trahison, la moquerie, l'injustice et la mort. C'est pourquoi il est en mesure de combler le désir de Job. Si quelqu'un prenait la parole entre nous, s'il posait la main sur nous, s'il écartait de moi la verge de Dieu, afin que sa terreur ne m'effraie plus, alors je parlerai sans le craindre. Mais dans l'état actuel des choses, je ne le puis pas. Job 9, 33. Le théisme chrétien est en fait la seule vision du monde capable de donner un sens cohérent au problème du mal et de la souffrance. Les chrétiens servent un Dieu qui a vécu sur cette terre et a enduré les traumatismes, les tentations, les deuils, les tortures, la faim, la soif, la persécution et même l'exécution. La croix du Christ peut être considérée comme la manifestation ultime de la justice de Dieu. Lorsqu'on lui demande dans quelle mesure Dieu se soucie du problème du mal et de la souffrance, le Dieu chrétien peut montrer la croix et répondre autant que ça. Le Christ a connu la douleur physique ainsi que des sentiments de rejet et d'abandon. Il a connu la même souffrance que beaucoup de gens aujourd'hui qui connaissent l'amertume de l'isolement, de la douleur et de l'angoisse.